Bonjour Monsieur Riemann, vous venez de lancer votre parti, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il y a de l'émotion? Bah oui, c'est l'aboutissement. On avait commencé ce travail de réflexion depuis 2019-2020. C'est la concrétisation aujourd'hui, donc, et ça appelle derrière beaucoup de responsabilités supplémentaires. Donc nous, on n'est pas à relever ce défi-là. C'est pour la population, c'est pour la Guyane, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. La salle était pleine, mais quand on discute, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de familiers de vous. Il y avait peu de curieux, est-ce que vous êtes déçus ou pas? Non, mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Dès que vous parlez de la politique en général, il y a toujours une crainte particulière par rapport à ce monde-là. Ce sera à nous maintenant de démocratiser plus, de vulgariser, de démontrer que n'importe qui peut venir dans ce genre de choses-là. Donc ça fait partie de notre réalité, malheureusement elle est ce qu'elle est, mais ça montre aussi qu'il y a une envie d'eux. Donc maintenant c'est à nous de cultiver ça pour la rendre la plus large possible. Expliquez-nous la genèse du nom. Vous avez dit que ça devait s'appeler Yana Asewa. Pourquoi c'est Asewa tout court? Parce qu'en fait, lorsqu'on a lancé Yana Sewa en 2020, avec l'arrivée de la crise sanitaire, on n'a pas pu effectivement faire les actions, donc c'est resté en stand-by. Mais entre temps, on avait vu que le mot Yana, c'était un peu partout, c'est utilisé à différents niveaux. On a dit, bon, est-ce qu'on sait ce qu'il y a là-dedans ou on fait quelque chose à part? Et dans la réflexion, on a dit, ben, on laisse simplement le Yana et on garde Asewa. Et donc la Sewa est restée comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci.